J'aime souvent dire, je ne suis pas responsable de ce que les gens font autour de moi. Je ne suis pas responsable de ce que les gens me disent. Je ne suis pas responsable du comportement des autres vis-à-vis de moi. Mais je suis 100% responsable de ce que je décide de faire sortir de moi. Que ce soit en termes de parole, que ce soit en termes de comportement, que ce soit en termes de pensée, peu importe, tout ce que vous voulez. Je suis responsable de ce qui vient d'ici et qui sort. Quand on prend le mot responsabilité, les gens vont souvent dire, mais oui, je ne suis pas responsable du comportement de mon conjoint, je ne suis pas responsable du fait qu'il m'a parlé de cette façon, je ne suis pas responsable du fait que c'est lui qui a coulé ma boîte, je ne suis pas responsable du fait que c'est lui qui m'a insulté, etc. Oui, ça c'est d'accord. On est tout à fait d'accord par rapport à cela. Mais quand je dis 100% de la responsabilité de ce que je fais, 100% de ma capacité à répondre, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous prenez le mot responsabilité, en anglais c'est responsibility, d'accord? Vous pouvez découper le mot en deux. Il y a response et ability. Vous voyez un peu où je veux en venir? Réponse et habileté. Ça veut dire que votre responsabilité, c'est votre habileté à répondre, votre capacité à répondre aux événements qui vous arrivent. Prendre 100% de la responsabilité, ça veut dire prendre 100% du pouvoir que l'on a en soi-même de pouvoir répondre à ce qui arrive. D'accord? Donc lorsque quelque chose arrive dans votre vie, vous envoyez la responsabilité à quelqu'un d'autre, vous êtes tout simplement en train de jeter le pouvoir que vous avez de pouvoir faire quelque chose par rapport à votre vie. Vous devenez complètement, tout simplement, démuni. Bref, vous n'avez plus absolument aucun pouvoir, donc vous ne pouvez absolument plus rien faire pour améliorer les choses dans votre vie. Une personne dit un truc, elle dit ce qu'elle pense d'une situation, ça vous énerve. Vous attendez des choses d'une personne et comme elle ne se comporte pas comme vous voudriez qu'elle se comporte, parce que ce n'est pas ce qui correspond à ses valeurs, ça vous énerve, vous l'accusez de vous traiter n'importe comment, vous l'accusez de vous manquer de respect, vous l'accusez de vous insulter, vous l'accusez de même vous voler et tout. Bref, vous avez des attentes, vous voulez certaines choses de quelqu'un et puisque cette personne ne se comporte pas comme vous voudrez, bam, il est responsable de ce que vous ressentez. Il est responsable du fait que vous l'insultiez. Il est responsable du fait que vous battiez sur votre enfant. Il est responsable du fait que vous n'alliez pas travailler. Il est responsable du fait que vous ne travailliez pas bien et tout. Donc, la responsabilité, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais la responsabilité, c'est la capacité à répondre. C'est votre habileté à répondre. À partir du moment où vous prenez tout cela et jetez sur quelqu'un d'autre et remettez ça dans les mains de quelqu'un d'autre, vous n'avez tout simplement plus aucun pouvoir. C'est un pouvoir qui vous appartient. C'est vous qui avez cette responsabilité. Quand je dis vous, bien sûr, je parle de nous tous. Parce que ce que je dis vous concerne, mais la première personne que ça concerne ici, c'est moi. Hein, d'accord? Responsabilité, ça veut dire capacité à répondre. Quand les événements m'arrivent, quelle est ma capacité à répondre? Je suis le maître de comment est-ce que je suis censé répondre. Je prends 100% de cette responsabilité-là. Je garde 100% du pouvoir que j'ai de réagir de la façon dont je vais réagir. Le seul souci, c'est que la plupart du temps, nous réagissons justement trop à fleur de peau sans tout simplement nous demander si la réponse que nous apportons est la réponse que nous voulons vraiment apporter. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce que développer cette capacité à répondre, cette responsabilité, cette ability to response, je ne sais pas si je prononce bien d'ailleurs, c'est tout un art, c'est tout un chemin, c'est toute une vie. Alors, où situez-vous votre responsabilité par rapport aux souffrances que vous avez? Où situez-vous votre responsabilité par rapport aux difficultés que vous avez? Où situez-vous votre responsabilité par rapport aux sentiments désagréables que vous avez parce que vous estimez peut-être que quelqu'un s'est comporté d'une certaine façon vis-à-vis de vous? Oui, les gens vont vous faire du mal, les gens vont vous tromper, les gens vont vous blesser, les gens vont même intentionnellement chercher à vous nuire. Mais comment choisissez-vous de répondre à cela? Comment choisissez-vous de répondre à cela? Que faites-vous de votre pouvoir? Que faisons-nous de notre pouvoir lorsque nous vivons ce genre de situation? Alors voilà, je nous laisse cogiter là-dessus. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, partagez-la, tout simplement.